Poser et effectuer une division. Dans la leçon précédente, on a vu les petites divisions. Et puis on s'est concentré sur celles qui tombent juste. Il y avait une raison à cela. C'était pour bien voir le lien entre multiplication et division. Lien entre multiplication et division. Si par exemple m multiplié par p égale n, ça veut dire qu'on peut représenter n comme un rectangle formé de p rangées de m petits cailloux. Par exemple, on a 187 qui est égal à 11 multiplié par 17. Ça veut dire que 187 peut être représenté par un rectangle de 11 fois une rangée de 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une deuxième rangée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième et une onzième. Bon, je ne représente pas l'ensemble du rectangle, mais dans tout ce rectangle, il y a 187 petits cailloux. Et ça veut dire que 187 est un multiple de 17. C'est aussi évidemment un rectangle avec des colonnes de 11 petits cailloux, et il y en a 17. C'est donc aussi que 187 est un multiple de 11. Maintenant, on va regarder une grosse division. On va regarder par exemple 1452 divisé par 23. Comme on le sait, il s'agit de trouver combien de fois on peut mettre 23 dans 1452. Combien de fois on peut mettre 23 dans 1452. Et là, c'est un peu plus difficile de faire ça de tête. Et justement, on ne va pas le faire de tête. De la même manière qu'on a appris à effectuer de manière mécanique les additions, les soustractions, les multiplications, nous allons voir comment effectuer de manière mécanique une grosse division. Alors, on pose la division. On l'a appris à l'école primaire, mais c'est important de le réviser pour bien le comprendre. On pose la division de la manière suivante. On écrit le chiffre que l'on va diviser. On représente cette sorte de cadre élémentaire. Et ici, on écrit le diviseur. Alors tout d'abord, on regarde si 23 peut être soustrait de 1. Non. Si 23 peut être soustrait de 14. Non. Mais 23 peut être soustrait un certain nombre de fois de 145. Alors, on va se focaliser d'abord sur 145, qu'on va diviser par 23. Combien de fois on peut mettre 23 dans 145? Manifestement plus que 5 fois, et on peut essayer, mais là on le sait déjà, on peut le mettre même 6 fois. Alors on va écrire ici 6 fois 23. 6 fois 23, ça fait 3 fois 6, 18, je retiens 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13, 138. Et maintenant, il s'agit d'enlever 6 fois 23, c'est-à-dire 138, de 145. Alors, on a appris aussi les soustractions. On va retrancher 8 de 5. C'est pas possible, en fait, on va retrancher 8 de 15. Ça fait 7. Ici, je rajoute un petit 1 qui représente le 10 que j'ai rajouté, que maintenant je vais soustraire. Alors maintenant, 4 retranché de 4, ça fait 0. Et ça fait 0 aussi. Maintenant, j'abaisse le 2 et on recommence. Combien de fois on peut mettre 23 dans 72? Bon, bah là, c'est assez facile de voir qu'on peut le mettre 3 fois. 3 fois 3, 9.
2 fois 3, 6. On ne peut pas le mettre 4 fois. Alors de nouveau, je vais soustraire 69 à 72. Je soustrais 9 de 12, ça fait 3. Mais je dois retenir un 1 que je dois enlever aussi. Ça fait 7 retranché de 7, ça fait 0. D'ailleurs, on peut tout simplement ne pas le représenter. Et ça, c'est le reste. Donc maintenant, on sait que 1452 est égal à 23 fois 63 plus 3. Faisons un deuxième exemple pour bien comprendre tout cela. C'est des révisions de l'école primaire. 7225 divisé par 387. Alors, on regarde si on peut retrancher 387 de 7, certainement pas. 387 de 72, certainement pas. 387 ou un multiple de 387 de 722, la réponse est oui. Combien de fois on peut le retrancher? Est-ce qu'on peut le retrancher 2 fois? On voit tout de suite que si on le retranche 2 fois, ça va faire trop. Donc on ne va pas le retrancher 2 fois, on va le retrancher une seule fois. Donc on écrit ici 387 et on va le retrancher de 722. Alors ça se passe de la manière suivante. 5, je retiens 1, 9 que je ôte 2, non pas 2 mais 12, ça fait 3. Ici j'ai un 4, il reste 3. Donc 722 c'est 387 plus 335. Maintenant j'abaisse le 5 et de nouveau, question, combien de fois je peux mettre 387 dans 355? Est-ce que je peux le mettre 9 fois? Ben, on va regarder. 7 fois 9, 63. 3, je retiens 6. 8 fois 9, 72. Et 6, 78, je retiens 7. 3 fois 9, 27. Et 7, 34. Ça ne marche pas, c'est trop. Mais 8 fois, ça va marcher. Alors maintenant, on va retrancher 8 fois 387 de 3355. 7 fois 8, 56. Je retiens 5. 8 fois 8, 64. Et 5, 69. Je retiens 6. 3 fois 8, 24. Et 6, 30. Et maintenant, je retranche. 6 ôté de 15, ça fait 9. 10 ôté de 15, ça fait 5. 1 ôté de 3, ça fait 2. Et ça, c'est un 0. Et c'est un reste. On ne peut pas retrancher plus que 18 fois 387 de 7225. Et on a 7225 égale 18 fois 387 plus 259 qui s'appelle le reste. Exercice. J'ai dans la poche 57 € et je veux acheter des CD qui coûtent 12 € pièce. Question. Combien je peux acheter de CD? Et deuxièmement, qu'est-ce qui me restera dans la poche? Bon, ça c'est une petite division qui aura un reste et je vous engage fermement à faire un autre exercice. Exercice où vous allez pratiquer vous-même une grosse division. Vous allez diviser 8356 par 87.